Et bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pause. Le podcast où nous prenons notre pause méditative ensemble. Je suis Julie, votre hôte. Je suis accompagnante du sensible, c'est-à-dire que j'accompagne les êtres à prendre conscience de leur sensibilité comme l'incarnation du vivant. Je vais t'inviter à prendre une posture, celle la plus confortable pour toi, la plus yin possible. Une posture pour être en réceptivité, en régénération. Tu peux t'allonger, mettre un coussin sous ta tête, sous tes genoux, mettre une couverture, un plaid sur toi. L'idée ici est de dépenser le moins d'énergie possible, de prendre soin de soi, juste le temps de quelques minutes. Tu peux mettre ce podcast sur pause, le temps de trouver cette posture, celle qui te conviendra au mieux. Une fois que tu auras trouvé ta posture, celle que tu préfères, je t'invite à fermer les yeux, à prendre une profonde inspiration par le nez et à expirer par la bouche. Prends conscience de ta respiration et à quel point ton corps, ton mental se mettent au diapason avec ta respiration. Ta respiration s'allonge, elle s'approfondit, elle ralentit. Et en réponse, ton corps se relâche, ton activité cérébrale ralentit. Pour débuter cet instant méditatif, cette pause, je te propose de faire un scan corporel, c'est-à-dire que nous allons visualiser dans notre conscience chacune des parties de notre corps pour les inviter à se relâcher, à se détendre. Et nous allons doucement commencer avec le sommet de la tête. Nous visualisons dans notre conscience le sommet de notre tête et nous l'invitons à se relâcher, à se détendre. La détente, finalement, c'est comme si un liquide chaud et agréable coulait le long de notre tête, de notre corps, pour au passage venir relâcher tous nos muscles. La détente descend au niveau du front qui se lisse, des yeux, sans oublier l'arrière des yeux qui se relâchent, qui se détendent. Puis la détente descend au niveau des pommettes, des mâchoires. On peut même légèrement entrouvrir la bouche pour permettre à la mâchoire inférieure de se détendre davantage, de se relâcher. Et ce liquide, chaud, décontractant, coule à présent à l'arrière de la tête pour venir relâcher l'arrière du crâne
jusqu'au cervical, jusqu'à la nuque. La nuque se relâche, puis c'est au tour des épaules, des bras, des avant-bras et des mains jusqu'au bout des doigts. Et ce liquide chaud et agréable s'insère dans ma colonne vertébrale pour venir détendre chacune des vertèbres, l'une après l'autre, du haut de mon dos jusqu'au bas de mon dos. Chaque vertèbre, l'une après l'autre, se relâche, se détend jusqu'au lombaire. Et je prends le temps de savourer l'effet de cette douce chaleur décontractante, cette douce chaleur rassurante. Je suis ici et maintenant en totale sécurité. Puis la détente, cette douce chaleur coule à présent à l'avant de mon corps, au niveau de mon buste, de ma poitrine, de mon diaphragme qui se relâche. Je sens à présent le haut de mon corps totalement relâché, à la fois vers l'extérieur au niveau de ma peau, mais aussi à l'intérieur de mon corps. Et la détente continue de descendre à travers mon ventre. Et ici, je peux même inviter chacun de mes organes à prendre toute la place dont ils ont besoin pour vraiment venir se relâcher. Et la détente continue de descendre au niveau de mon bassin pour venir relâcher tous les organes sexuels. Et la détente continue de couler au niveau de mes jambes, de mes cuisses, sans oublier l'arrière des cuisses, le long des genoux qui se déverrouillent, des mollets, des tibias, jusqu'aux chevilles, jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Et je vais vraiment venir imaginer cette détente sous la forme d'un liquide qui circule dans mes veines, dans ma lymphe, dans mes méridiens, partout à travers mon corps. À l'inspiration, je sens ce liquide chaud et réconfortant qui monte de mes pieds jusqu'à ma tête. Et à l'expiration, je sens ce liquide qui descend de ma tête jusqu'aux pieds. Et ce liquide continue de circuler. Il continue de détendre chaque recoin de mon corps jusqu'à la moindre petite tension résiduelle. Il vient me réchauffer, me rassurer. Je me sens en totale sécurité. Dans l'épisode d'aujourd'hui,
j'avais envie de vous conter l'histoire de Nidaba. Nidaba a vécu il y a environ 4000 ans, quelque part en ancienne Mésopotamie. Son quotidien était simple mais bien rempli. Prendre soin des animaux, tisser le lin, utiliser des plantes pour en tirer les plus beaux pigments qui soient, afin de teindre les fibres végétales, puis de confectionner de magnifiques vêtements. Elle aidait sa mère à veiller sur les plus jeunes, et surtout elle se consacrait au jardin. Ce lieu était son royaume. Ses proches, ayant détecté son don lorsqu'elle était très jeune, elle avait été encouragée précocement à y passer du temps et à apprendre intuitivement à s'en occuper. Comme nombre de femmes, Nidaba voyait les dévas des plantes, leurs esprits. À l'aide de méditation et de mantras, elle pouvait élever ses vibrations afin d'avoir accès à cette sagesse. En passant beaucoup de temps dans le jardin, elle en était venue à pouvoir communiquer par la pensée avec ces plantes. Elle savait ce dont elles avaient besoin pour être heureuses et particulièrement comment bien s'en servir. Cela faisait d'elle une jardinière hors pair, mais surtout une remarquable guérisseuse. Les habitants de son village, ainsi que ceux de toutes les bourgades voisines, lui rendaient visite pour prévenir et soigner les petits et grands maux du quotidien. Nidaba leur concoctait alors infusions, teintures, baumes et élixirs en vue de les aider. Son savoir était non seulement respecté, mais aussi vénéré. Lorsqu'elle aurait une fille, elle lui transmettrait ses connaissances qu'elle-même révélerait à la sienne, et ainsi de suite. Sa propre mère était douée pour le tissage, donc elle avait transmis à une de ses sœurs, afin que Nidaba puisse se consacrer au jardinage. La jeune femme n'était pas exceptionnelle. De nombreuses femmes autour d'elle possédaient également de puissants dons. Voyance, divination, art de communiquer avec les esprits, ou de guérir par les plantes, de détecter les maux de l'âme et du corps. Peu après l'apparition de ses règles, vers 14 ans, Nidaba avait vécu son rite d'initiation de femme. Elle avait longtemps été impatiente de connaître ce moment important dans la vie d'une femme. Entourée de sa mère et de ses sœurs, elle s'était rendue au temple avec quelques autres jeunes femmes qui allaient recevoir leur initiation en même temps. Cela avait été une cérémonie extrêmement douce et puissante, solennelle et essentielle. Les jeunes femmes avaient été présentées aux déesses avant d'être officiellement accueillies dans le monde des femmes. Les secrets de la sexualité sacrée leur avaient été également transmis, afin que leurs futurs ébats soient empreints d'amour, de respect mutuel et de plaisir. Pour conclure ce cérémonial avec un amour immense et pur, les femmes présentes avaient pris soin des jeunes initiés, massant lentement leur corps avec des huiles délicatement parfumées, préparées spécialement pour l'occasion. Elle leur avait parlé de leur propre corps, de son pouvoir créateur et magique, de l'importance de la sexualité dans la vie d'une femme. Elle les avait caressés doucement jusqu'à l'approche de l'orgasme, puis avait précautionneusement transpercé leur hymen à l'aide d'un cristal sacré. Dans la vie d'une femme, cet événement était l'un des plus notables. Les hommes vivaient le même genre d'initiation de leur côté, à peu près au même âge. Dans les deux cas, on apprenait aux jeunes gens la valeur de la sexualité sacrée. À la suite de cette initiation, chaque mois,
lorsque subvenaient ces règles, Nidaba se retirait au temple, où les jeunes prêtresses assistaient toutes les femmes ayant leur lune. Elle adorait ce moment du mois, où elle se sentait en connexion avec sa propre intuition et où elle pouvait pleinement prendre soin d'elle. Elle se reposait alors beaucoup et se concentrait sur ses rêves. Tous les matins, les femmes formaient un cercle de partage, racontant à tour de rôle leurs aspirations. Puis, toutes ensemble, aidées de la grande prêtresse, elles interprétaient les messages reçus du monde des ancêtres, des guides spirituels et des anges. La grande prêtresse gardait précieusement ce savoir qu'elle partageait ensuite au conseil rassemblant les sages du village, les frères de lumière et les chefs des environs. Lors de ces lunes, Nidaba passait ses après-midi à méditer, assise à même le sol, afin que rien ne la sépare de Mère Nature. Elle en profitait pour lui offrir son sang, rempli de nutriments qui allaient nourrir la terre, en la remerciant de tout ce qu'elle faisait pour ses proches et pour elle-même. Elle savourait ce magnifique cycle de sons et de transmission. Les prêtresses concoctaient des mets savoureux qu'elles apportaient avec amour aux femmes qui saignaient. Nidaba ressortait toujours de ces quelques jours très sereine, reposée pour le mois à venir et plus sage, plus mûre, grâce à tous les messages reçus à travers ses rêves. Son intuition était alors aiguisée, davantage connectée. Elle pouvait partager avec ses proches le chemin conseillé pour le mois suivant. Sa famille avait toujours hâte de l'écouter et d'être guidée par la jeune femme. Toutes les semaines, Nidaba se rendait au temple des prêtresses, près de chez elle, afin de prier les déesses et les dieux et de perfectionner son don. Dans la religion, on croyait en la dualité des dieux. Il n'y avait pas une divinité unique, mais une déesse et un dieu, tout aussi importants l'un que l'autre. Les énergies masculines et féminines étaient sur un pied d'égalité, et chacun savait que, sans ce fragile équilibre, la société ne pouvait fonctionner correctement. Les hommes et les femmes avaient chacun leur rôle, leur zone de prédilection, leur propre mode de transmission du savoir, leur temple. Il n'y avait pas un sexe meilleur que l'autre, ni prépondérant. Le savoir des femmes était vital au fonctionnement de la société, tout comme celui des hommes. Lorsque Nidaba se sentirait prête, sa famille lui proposerait un mari, tout en respectant son opinion. Les deux jeunes gens, même s'ils ne se connaissaient pas nécessairement, sauraient tous deux comment estimer, honorer et traiter l'autre avec amour. Comme tous alors, Nidaba connaissait bien le cycle des lunes et des saisons, auxquelles chacun se conformait. C'est ainsi que les gens savaient quels étaient les moments les plus propices pour faire un enfant, pour semer, pour récolter, pour célébrer, pour redonner à la terre. La nature humaine, comme la terre qui l'héberge, est cyclique. On respectait et on vénérait les dualités, homme, femme, noirceur, lumière, vie, mort, semence, récolte, célébration, repos. Cette histoire pourrait être celle de presque n'importe quelle femme de l'époque et aurait pu se passer aussi bien au Pérou qu'en France, en Amérique du Nord ou en Grèce. Texte de José-Anne Sarrazin-Côté, issu du Grand Livre du Féminin Sacré. Juste prends le temps, quelques secondes, quelques minutes, pour observer les vibrations de ces mots, de ce texte en toi. Ressens l'effet de ces vibrations sur ton corps, dans tes énergies.
Juste prends le temps d'accueillir les prises de conscience de cette histoire. Peut-être ne sont-elles pas encore conscientes. Si tu as accédé à un espace proche du sommeil pendant cette méditation, pendant cette pause, sache que l'information a trouvé son chemin. Les mots, les sons vibrent dans ton corps, dans tes corps. Que tu en aies conscience ou non, ces vibrations trouvent le chemin et résonneront avec ce qui est en toi à chaque instant. Cette pause est bientôt terminée. Prends le temps doucement de revenir à toi. Pour ça, tu peux utiliser la respiration comme une ancre pour revenir dans l'ici, le maintenant. À chaque respiration, tu sens ta connexion avec le corps se faire de plus en plus présente, de plus en plus palpable. Tu reviens dans l'ici, le maintenant. Doucement, tranquillement, tu vas pouvoir commencer à remettre du mouvement dans ton corps en bougeant les extrémités au niveau de tes doigts, de tes orteils. Tu vas pouvoir t'étirer, bâiller si tu en ressens le besoin. Et lorsque ce sera OK pour toi, tu vas pouvoir frotter tes mains l'une contre l'autre. Pour te réénergiser après ce temps de pause. Puis tu vas pouvoir trouver la géométrie pour faire de même avec tes pieds. Frotter tes pieds l'un contre l'autre. Tu vas pouvoir attraper tes genoux. Venir serrer tes genoux contre ta poitrine. Tu peux même prendre un temps pour effectuer un mouvement de gauche à droite pour venir masser le bas de ton dos. Avant de retrouver une posture verticale, avant de te rasseoir pour terminer cette pause méditative, cette pause régénérante. J'espère que tu as apprécié ce moment, cette pause relaxante passée ensemble, juste toi et moi. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. D'ici là, je te souhaite plein de belles choses, plein de belles énergies. Et on se dit à la prochaine fois. Aho.